J'ai intitulé ce message « Un ciel pour tous ». On va commencer par reconnaître le bien dans les autres et l'aimer. Les démons voient le bien et ils le détestent, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'orgueil grince des dents lorsqu'il voit quelque chose de bon chez les autres qu'il n'aime pas. L'orgueilleux est porté à l'envie et à la jalousie. Il cherche à changer le bien en mal et leur qualité en défaut. Un peu comme les protestants intégristes vis-à-vis des catholiques. Mais moi je vous dis, reconnaissez le bien, le beau et le vrai lorsque vous êtes devant une autre église que la vôtre. Encouragez tout ce qui est digne d'être encouragé. Celui qui pratique le bien est de Dieu, dit l'Écriture. Ailleurs, l'apôtre Jean écrit « Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui » en 1 Jean, chapitre 2, verset 29. Reconnaître, les synonymes du verbe « reconnaître » sont avouer, admettre, se rendre à l'évidence et confesser. Jésus disait « Avez-vous des oreilles pour entendre ?» Et moi je vous dis « Avez-vous des yeux pour voir ?» Ne mentez pas contre l'évidence. Possédez-vous la vertu de justice, oui ou non? Alors jugez justement. Lorsque Jésus a dit que pour être sauvé, il fallait aimer son prochain, il voulait dire que l'amour n'avait pas de frontières. Le véritable enfant de Dieu éprouvera de la joie en voyant les fruits de l'Esprit habiter en une personne, même si elle n'appartient pas à son Église. Le fait qu'il y ait plusieurs églises dans une même ville qui s'ignorent l'une l'autre est déjà une abomination. N'ajoutez pas celle de leur refuser l'existence ou de leur refuser l'amour de Dieu. Le Seigneur aime toutes les églises. Cette petite phrase de 6 mots en pique plusieurs, là où il s'assoit. Mais elle est vraie, cette phrase. Le Seigneur aime toutes les églises parce que le nom de Jésus est honoré comme Fils de Dieu, et que partout où l'on honore son nom, il y a le potentiel d'édifier les croyants à son image et de leur ouvrir la porte du ciel. Les croyants sectaires et au cœur étroit se cantonnent dans leur petite église comme dans un bunker. Ceci parce qu'ils ne veulent pas être appelés à se remettre en question, eux et leur étroitesse en tout genre. Mais vous savez, au ciel, il n'y aura pas de mur, de dénomination, ni d'association d'église, de clocher, ni de noms différents au-dessus de la porte d'entrée. Il n'y aura pas un ciel pour les catholiques, un ciel pour les baptistes, un ciel pour les pentecôtistes et un autre pour les adventistes, etc. Non, il y aura un ciel unique pour tous ceux qui auront suivi la voie unique pour y entrer. Et cette voie unique nous est présentée en Luc 10, 15 à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Bon, jusque-là, ça allait plutôt bien pour lui, car selon Lévitique 19-18, le prochain, c'était seulement les Juifs comme lui. Mais le pharisien sentait que Jésus voulait dire plus que ça. Il ne se sentait pas bien devant la perspective de devoir aimer ceux qu'il avait l'habitude de détester et de mépriser. C'est pourquoi il est écrit, au verset 29, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » en espérant que les Samaritains ne fassent pas partie du lot. Il espérait bien que Jésus ne lui réponde pas, « Tu dois aimer les Samaritains également, qui ne sont qu'à moitié juifs. » Mais oui, justement, s'il voulait sauver son âme, il allait devoir aimer les Samaritains également, comme nous le montre la suite de la parabole. Sous l'Ancien Testament, les Juifs ne devaient aimer que les Juifs. Mais sous le Nouveau Testament, nous devons posséder un amour élargi, car nous avons reçu un esprit qui nous a donné un cœur élargi par l'amour de Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu » 1 Jean 4, 8. À nulle part dans la Bible, il est dit « Tu n'aimeras que toi-même et uniquement ceux de ton Église ». Frères et sœurs évangéliques, ouvrez les yeux.
C'est pourquoi l'Écriture dit « Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Apocalypse 3,18. Moi je dis « À quoi bon vivre tout divisé sur la terre, puisque nous serons tous ensemble au ciel? » Je veux dire, tous ceux qui auront vraiment connu le Christ sur la terre. Saint Grégoire a enseigné ceci. Souvenez-vous de ce que Paul déclare au sujet de cet esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas au Christ. Cet esprit d'amour est pour ainsi dire un signe de notre appartenance à Dieu. Peut-il en effet avoir l'esprit du Christ, celui dont l'âme se laisse tirailler par la haine, enflée par l'orgueil, emportée par la colère jusqu'à l'égarement de l'esprit, torturée par l'avarice ou amollir par la luxure? Réalisez bien ce qu'est l'esprit du Christ. C'est assurément un esprit qui nous fait aimer nos amis et nos ennemis, mépriser les biens de la terre, brûler de désir pour ceux du ciel, châtier notre chair pour ses vices, empêcher notre âme de suivre ses concupiscences. Voulez-vous savoir si vous êtes vraiment à Dieu? Examinez bien ce qui vous possède. Fin de citation. Le protestant militant est possédé par le mépris des catholiques. Pour hériter du royaume de la lumière, il faut marcher dans la lumière. Que signifie marcher dans la lumière, qui est une expression biblique? À chaque fois que j'emploie des mots comme unité, entente, dialogue en enseignant, je ressens qu'il y a des personnes qui grincent des dents derrière. Ce phénomène, mes amis protestants, est bien décrit dans ce passage. Ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Jacques 2,4. C'est-à-dire de suggestions sataniques. Ce sont les esprits mauvais que vous avez laissés entrer en vous ou tourner autour de vous, qui ne peuvent supporter d'entendre nommer les choses que Dieu aime. C'est de leur irritation que vous êtes irrités. Il est une guerre secrète dans laquelle les esprits mauvais guerroient contre les vertus de Christ. Mais lorsqu'on se range du côté du dialogue, de la paix, de l'amour et de l'entente, l'on marche vraiment dans la lumière, car l'amour, l'entente et la paix sont des fruits de lumière. Dieu est lumière, dit l'Écriture, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ici, là, être dans la vérité, ce n'est pas adhérer à de justes doctrines théologiques. La vérité en question, c'est quelque chose qui se pratique ici. D'où l'emploi de l'expression « marcher dans la lumière ». Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. 1 Jean 1, 5-7. De notre communion avec les autres chrétiens dépend notre communion avec Dieu. Marcher dans la lumière, c'est marcher à l'intérieur de tout ce qui est agréable à Dieu, de tout ce que Dieu aime et de tout ce qui est bien, de tout ce qui est saint, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est véridique, de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est aimable, de tout ce qui mérite l'approbation, de ce qui est vertueux et digne de louange. Philippiens 4, 8. Voilà ce que signifie marcher dans la lumière de Dieu. Et tant que vous vivrez à l'intérieur de ces bornes, vous trouverez grâce à ses yeux, vous trouverez la bénédiction et la faveur de Dieu sur votre vie. Mais si vous laissez entrer dans votre cœur toute espèce d'impureté, contraire à l'esprit chrétien, à la charité fraternelle, vous sortirez de la lumière et vous perdrez la faveur de Dieu. Vous ne perdrez pas l'amour de Dieu, mais votre communion avec lui ne sera pas ce qu'elle devrait être. Vous manquerez des bénédictions. Alors moi je vous dis, chrétiens évangéliques, en cet instant même, renoncez à l'ivraie que l'idéologie protestante a semée dans votre caractère, renoncez aux zèles amers, à l'esprit de dispute, à l'esprit de parti, à la vaine gloire, à l'envie, au mépris de la foi des autres, à votre propre justice peut-être,
à la calomnie et à l'hypocrisie religieuse. Renoncez à toutes ces choses qui vous font grincer des dents lorsque vous entendez parler en bien de l'Église catholique. Que le diable emporte le protestantisme haineux au fond de la mer avec tous ces scandales. Apprenez à vous réjouir de tout ce que vous voyez de beau et de bon dans les catholiques. Lorsque vous voyez le bien, reconnaissez-le comme tel, et le Dieu d'amour se réjouira aussi de vous voir marcher dans la lumière. Saint Grégoire a écrit « Remodelez donc, mes frères, votre vie et vos mœurs. » Amen.